bienvenue sur le podcast Galères de propriétaires, le podcast sur lequel on discute de toutes les petites et grosses galères, de toutes les questions que l'on peut se poser lorsqu'on est propriétaire de son propre cheval. Je suis Florence, propriétaire de mon cheval Grand Prix depuis juillet 2021, après des années en tant que cavalière de club. Aujourd'hui, j'accompagne les particuliers dans l'achat et l'accueil de leur premier cheval afin que cela se fasse le plus sereinement possible. Mon ambition, c'est de rendre le monde du cheval davantage bienveillant, de mettre fin aux débats stériles de type « il faut ferrer, il ne faut pas ferrer », en apportant des éléments de connaissance scientifique permettant à chacun de peser le pour et le contre de chaque solution et de se faire son propre avis en fonction de sa situation. Ma conviction, c'est qu'il n'existe pas une unique solution, mais une solution adaptée à chaque couple humain-cheval. Alors, si tu partages cette vidéo, rejoins la communauté sur Instagram sur le compte Académie des propriétaires. Et puis, en route pour l'épisode du jour. Hello à tous et bienvenue dans l'épisode du jour à propos de l'entretien d'un cheval. Alors c'est une question que beaucoup se posent avant d'acheter leur cheval ou que toute personne voulant devenir propriétaire devrait se poser: combien je vais devoir sortir tous les mois pour mon cheval? Souvent on se focalise sur le prix de l'achat, on fait un calcul assez rapide dans sa tête par rapport à la pension, mais on a tendance à oublier plein de petites choses. Dans cet épisode, je vais essayer de vous donner un éclairage sur toutes les dépenses à prendre en compte et combien va vous coûter votre cheval à l'achat. Alors bien sûr, je peux pas vous dire il va vous coûter 500 € par mois ou 600 ou 150. Si j'avais un chiffre à vous donner, j'aurais pas besoin de faire un épisode sur le sujet. L'épisode serait déjà clos. Donc bien sûr, ça va dépendre de vous, de votre situation, du cheval, de ce que vous en faites, de plein de facteurs. Les 4 facteurs principaux sont les suivants. Le premier, c'est son mode de vie. Entre une écurie 5 étoiles dans une grande ville et un cheval au pré chez vous, la pension. Alors ce que je regroupe dans pension, c'est le lieu de vie du cheval et l'alimentation. La pension, c'est ce qui va faire le plus gros écart de coût mensuel, parce qu'un cheval au pré, ça peut coûter entre 100 et 150 €. Une écurie 5 étoiles, ça peut aller jusqu'à plus de 3000 € par mois. Bon, on est dans des facteurs multiplicatifs énormes. Le deuxième facteur, c'est la zone géographique. Bon, là aussi, ça paraît assez évident. Entre un petit village de campagne et un cheval en région parisienne, là aussi, on ne sera pas du tout dans les mêmes gammes de prix. Cela dit, le cheval en région parisienne coûtera plus cher sur tout ce qui est pension. Par contre, il y a des frais qui pourraient être moins chers, notamment au niveau du vétérinaire, vous aurez moins de frais de déplacement, vous aurez plus de professionnels, donc plus de moyens de faire jouer la concurrence. Donc parfois, il y a aussi des avantages à être dans une grande ville. Là encore, l'étude est à faire. Le troisième gros facteur, c'est ce que vous allez faire avec votre cheval. Un cheval au pré, à la retraite ou avec lequel vous allez faire que du travail à pied coûtera beaucoup moins cher que si vous pratiquez plusieurs disciplines avec des cours, des déplacements, des compétitions. Là aussi, les prix sont très variables et le budget ne sera pas le même. Et enfin, le quatrième facteur à prendre en compte, qui va être peut-être un peu plus délicat à évaluer, c'est le type de cheval que vous allez acheter et les soins que vous allez lui apporter. Typiquement, un cheval camarguais vivant dehors en Camargue sur des grandes étendues va avoir besoin de très peu de soins parce que c'est un cheval très rustique et a priori, vous n'aurez pas grand-chose à financer. En revanche, un cheval de selle qui fait beaucoup de travail, beaucoup de compétition, sera aussi plus sensible et donc potentiellement le coût sera pas le même. Voilà, c'est les 4 facteurs que j'ai identifiés qui influent le plus sur le coût du cheval à l'entretien et donc ça vous donne déjà un aperçu des dépenses à envisager. Bien sûr, je vais pas pouvoir être exhaustive, tout comme je peux pas vous donner un chiffre parce que le chiffre va énormément dépendre. Je peux pas non plus faire tous les cas et je ne connais pas tous les professionnels de France,
tous les prix des pensions en France, partout, etc. Ça va pas être possible. Je vais pas pouvoir traiter tous les cas. Pour vous donner une indication, moi, mon expérience, c'est un cheval, un selle français, donc plutôt un cheval de selle, sans trop de problèmes de santé. Un cheval qui vit au box avec sortie quotidienne au paddock, dans une écurie, avec des cours toutes les semaines, un peu de compétition, un certain nombre de disciplines différentes, mais au niveau loisir. C'est un cheval à qui je fais beaucoup de soins, je fais des massages, je fais intervenir un certain nombre de professionnels de santé. Je lésigne pas sur le côté soins, c'est quelque chose que j'aime bien. Comme je vous disais, elle a pas de problème de santé particulier. Et puis j'ai un petit peu d'expérience parce que j'ai vécu en région toulousaine et je suis maintenant en région parisienne. Donc je connais les prix pratiqués à peu près autour des grandes villes, puisque je me suis un peu renseignée sur plusieurs régions en France. Je suis un peu moins familière des prix en campagne. Cela étant dit, j'ai essayé de faire un petit peu des recherches. Je vais essayer de vous apporter le plus d'éléments possible. Bien sûr, je vous encourage vivement à faire des recherches de votre côté au moment d'acheter votre cheval. À cheval, ça doit être un plaisir, ça doit apporter du positif. Et si financièrement c'est compliqué tous les mois, ça peut vite devenir une très grosse charge. Donc les 5 grands postes de dépenses que j'ai identifiés, c'est en premier lieu la pension. Et dans la pension, j'inclus les cours et le travail du cheval. Je vous expliquerai après pourquoi. Le deuxième poste de dépense, c'est le poste santé. Le troisième poste de dépense, c'est ce que j'appelle, c'est l'assurance et l'enveloppe au cas où. La petite réserve qui va vous permettre à financer votre cheval en cas de problème. Le quatrième poste, ça va être le poste concernant le matériel. Et en 5, c'est un poste un peu fourre-tout, les dépenses supplémentaires en fonction de votre cheval, votre pratique. C'est parti pour le poste numéro 1. Alors le poste numéro 1, c'est la pension. C'est, comme je le disais, le pôle qui influe le plus votre budget puisque ça peut vraiment aller de quelques centaines d'euros à quelques milliers d'euros. Pour être un peu plus précis et un peu plus raffiné dans les tarifs, sachez qu'une pension pré, avec un petit peu de service, ça va commencer aux alentours de 200 euros. Attention parce que ça va être le prix de la pension, mais dans la pension, il n'y aura pas forcément tout inclus. Ça pourra être moins, mais si vous devez y aller vous-même 3 fois par jour pour nourrir votre cheval, lui donner ses granulés, c'est pas forcément optimal pour vous en fonction de votre mode de vie. À ce prix-là aussi, parfois, la nourriture n'est pas incluse. Donc après, tous les chevaux n'ont pas besoin d'être complémentés et n'ont pas besoin de nourriture concentrée, ça va dépendre de vous. Mais sur les petits prix, il y a beaucoup moins de choses qui sont incluses. Dans les grandes villes, on va être autour de 400-500 euros pour une pension box ou pré-box. En général, une pension pré est un peu moins chère. Et en région parisienne, on va tourner autour de 700-800 euros. Plus si on se rapproche de Paris, moins si on s'éloigne. C'est pour vous donner un gros ordre de grandeur. Le mieux, quand vous cherchez à vous installer quelque part, c'est d'aller voir les différentes écuries, déjà de les contacter pour voir les prix qui sont pratiqués et les prestations qui sont offertes. Et c'est pour ça que dans le prix de la pension, pour moi, la pension, ça inclut le terrain, donc le box ou le pré. Si c'est chez vous, ça peut être à peu près 0. Il faut quand même compter les frais d'entretien, mais à peu près 0. L'alimentation, alors fourrage, granulé, complément alimentaire. Parce que là aussi, en fonction de votre pension, il y a des pensions, ils distribuent la nourriture. Il y a des pensions, la nourriture est incluse. Il y a des pensions où ils distribuent, mais c'est à vous d'acheter vos propres grains en fonction des besoins de votre cheval. Donc, il faut l'inclure dedans pour comparer ce qui est comparable. Et puis, les cours. Alors moi, j'inclus ce qui est cours, travail du cheval, encadrement dans le forfait pension. Pour la bonne et simple raison que souvent dans les pensions, dans des écuries, les cours sont inclus, où il y a beaucoup de formules travail qui sont assez avantageuses si vous voulez un certain nombre de cours par semaine ou du travail du cheval par le personnel des écuries.
À savoir qu'en général, sur les structures, si vous faites appel aux encadrants des structures, un cours, ça va vous coûter entre 20 et 30 euros, parfois un peu plus si c'est un cours particulier. Si vous faites venir un intervenant extérieur, souvent c'est aux alentours de 50 euros. Je mets tout ça ensemble parce que en général, ça va quand même assez ensemble. Le cheval qui est au pré, qui a besoin de peu d'alimentation, enfin les chevaux très nature. En général, c'est pas des chevaux qui vont être travaillés par quelqu'un d'extérieur avec 3 cours par semaine, etc. Donc, en général, on est plus sur le pré, ou si on prend une écurie d'un certain niveau, là, on va plus facilement prendre des prestations complémentaires. Donc, pour moi, c'est vraiment un tout. Donc ça, c'est le premier pôle. Le deuxième pôle, ça va être le pôle santé, qui va beaucoup dépendre lui aussi de la région. Alors là, c'est ce que je disais en introduction, ça se compense un peu parce que il y a Paris, où clairement tout est plus cher. Il y a les grandes villes et il y a la campagne. Et de ce que j'ai pu regarder entre les grandes villes et la campagne, en général, les professionnels de santé sont moins chers en campagne, quoique, comme il y a moins de professionnels, parfois, ils ont des tarifs plus élevés. Et souvent, le problème dans les régions dites rurales, c'est qu'il y a plus de frais de déplacement. Et donc, le calcul final, c'est pas évident de dire parce qu'on est en zone rurale, ça va être moins cher. Ce calcul-là est pas évident du tout. Bon, cela étant dit, quels sont les frais à considérer dans le pôle santé ? Tout d'abord, le maréchal ferrant. Alors, le maréchal ferrant, ça va aller de 60-80 euros pour un parage simple toutes les 6 semaines à environ 120 euros pour une ferrure simple 4 fers. Alors, bien sûr, si votre cheval a des fers orthopédiques, des plaques, ou maintenant il y a des nouveaux types de fers qui existent, type les fers en plastique, ça peut monter plus. Voilà, on va partir sur cette base-là. Ensuite, il y a les frais de santé que j'appelle les frais de santé obligatoires minimum. Ce que si vous accordez de l'importance à la santé de votre cheval et aussi à la sécurité sanitaire de l'espèce, c'est-à-dire que si vous vaccinez pas vos chevaux et que vous vous déplacez et que vous déplacez avec vous des maladies contagieuses, c'est pas ouf, quoi. Donc les frais minimums, c'est pour moi vermifuge, vaccin, dentiste, check veto. Le vermifuge, alors soit vous faites du vermifuge systématique 3 fois par an, soit vous pratiquez ce qu'on appelle la coproscopie et vous vermifugez au besoin. Globalement, les deux méthodes, le prix à l'année se vaut. On est environ autour de 70 euros par an. En général, quand c'est fait en systématique dans les écuries, ils vous prennent des petits frais pour distribuer le vermifuge, qui fait que vous en êtes plutôt à 100 euros par an. Ensuite, il y a les vaccins. Donc le minimum, c'est grippe plus tétanos. Alors, il y en a un qu'on fait qu'une année sur 2, mais en gros, c'est un seul vaccin. On va dire qu'on est autour de 60 euros par an, le vaccin plus l'intervention veto. En gros. Et puis, on peut considérer que quand le veto vient pour vous faire le vaccin, il va faire un petit check général et il va pas forcément vous facturer plus que ça. Moi, c'est ce que mon veto fait. En général, il voit le cheval assez souvent, donc il me facture pas une visite spécifique pour faire le check annuel. Ça dépend des vétos, mais dans les 2 écuries où j'ai été, c'était toujours comme ça. Et puis le dentiste, 1 fois par an, c'est vraiment bien. Alors, vous faites appel à un dentiste ou vous faites appel à votre vétérinaire qui peut le faire aussi. Les deux ont des avantages et des inconvénients. Faut compter environ 80 euros par an. Tout ça, si on ramène à un prix par mois, ça va vous faire entre 15 et 20 euros par mois de frais de santé obligatoires. Et puis, il y a les frais de santé de confort. Alors, confort en fonction des besoins de votre cheval, si c'est un cheval de sport, si c'est un cheval qui a des pathologies particulières, si c'est un cheval jeune en pleine croissance ou au contraire âgé, ça va être un peu plus que du confort, mais on va dire des frais de santé de confort, c'est faire appel à des professionnels particuliers, donc
ostéopathe, masseur, kiné, shiatsu, comportementaliste. Il y a de plus en plus de spécialités. Les prix pour ce type de consultation, c'est très variable. Je dirais que les professionnels vraiment de santé, type ostéopathe, ça va être moi, ce que j'ai payé dans mes régions, c'était entre 80 et 110 euros. Méfiez-vous des prix trop bas, qui peuvent cacher des mauvais professionnels de santé. Faites attention quand vous avez des devis à 150 euros. Bon, peut-être que le professionnel est très bon, mais il y a des gens très bons qui sont autour de 100 euros et qui feront très bien le travail. Donc, méfiez-vous des trop gros tarifs. Et puis pour tout ce qui est plus masseur, shiatsu, ça va vraiment dépendre là aussi, mais moi j'ai eu affaire à des gens très bien autour de 40-50 euros. Là aussi à voir, sachant que à chaque fois la personne se déplaçait pour plusieurs chevaux sur la structure, donc j'avais pas trop de frais de déplacement. Ça aussi, c'est à vous de sonder dans la région. Et enfin, dans le pôle santé, il y a les frais liés à une pathologie particulière à votre cheval. Alors forcément, quand vous faites votre budget, vous n'allez pas compter sur le fait que votre cheval a une pathologie. Cela étant dit, c'est important d'avoir un peu de marge, de pas être ric-rac par rapport au budget que je vais vous donner, parce que si demain votre cheval déclare de l'emphysème, a un problème orthopédique qui fait que cela nécessite une ferrure particulière, déclare des ulcères, ça peut vite monter très cher. Par exemple, la ferrure, si vous rajoutez des plaques devant, moi dans mes écuries, il faut rajouter 24 euros par ferrure. Le traitement pour les ulcères, on sait, c'est très cher. C'est le seul traitement vraiment qui existe, c'est GastroGuard, c'est 1000 euros pour un mois. C'est des frais qui sont non négligeables et qui seront dans très peu de cas pris en charge par une assurance si vous en avez une. Donc voilà, un cheval, c'est une dépense, il faut toujours avoir un peu d'argent de côté. Voilà pour ce qui est du pôle santé. Pour le troisième pôle, c'est le pôle assurance/enveloppe au cas où. Alors, assurez-vous votre cheval? Oui, non. Ça, c'est à vous de voir. Je vais faire un épisode spécial dédié à ce sujet. Sachez que le prix de l'assurance dépend du niveau de garantie que vous choisissez et du prix de votre cheval. Ça peut aller de quelques dizaines d'euros, enfin plutôt à partir de 30-40 euros jusqu'à plus d'une centaine d'euros, voire beaucoup plus si votre cheval vaut très cher. Donc, faut compter ça dans le budget si vous comptez assurer votre cheval. Si vous ne comptez pas l'assurer, moi, je vous conseille quand même de prévoir environ 50 euros par mois au cas où, pour le jour où il faut payer une visite vétérinaire en urgence ou pire, une hospitalisation, voire une chirurgie. Ce qu'on conseille, c'est toujours d'avoir un matelas de 5000 euros environ de côté. 5000 euros, c'est à peu près le prix que ça coûte une opération en urgence pour colique. Que vous ayez une assurance ou non, je vous conseille de mettre un peu de côté. Et même si vous avez une assurance, je vous conseille de mettre un peu de côté aussi parce que l'assurance ne prend souvent en charge pas l'intégralité de la dépense. Il y a des franchises, il y a des plafonds, il faut faire un petit peu attention. On en vient au quatrième pôle qui est le pôle matériel. Donc ça inclut le matériel que vous allez acheter une fois et tout ce qui est consommable. Alors ce budget, il est encore une fois très variable entre un camarguais dans une immense pâture en Camargue où vous n'allez pas le masser, vous n'allez pas faire grand chose avec, il va avoir sa selle, son équipement et puis ce sera tout. Et puis le cheval de concours qui va avoir toutes les protections pour le transport, pour sa discipline, les produits post-effort, pré-effort, l'argile, etc. On n'est pas du tout sur le même budget. Cela étant dit, ce budget a tendance à être sous-estimé et en étant propriétaire, si vous montez votre cheval, si vous le travaillez, vous allez toujours avoir un petit truc à racheter. Donc, d'un côté, il y a les consommables, donc les consommables qu'il faut renouveler régulièrement. Là, ça va dépendre de votre pratique. Dans les consommables, il y a les produits d'entretien pour les pieds, il y a le démêlant, les huiles de massage, l'argile, tous les produits un peu de pharmacie pour les petits bobos, pour dermite, la gale de boue qui va apparaître. Enfin, vous allez quand même
beaucoup de chances que votre cheval déclare à un moment ou un autre une petite maladie pas grave mais qu'il faut quand même traiter. Pensez aussi aux produits d'entretien pour le cuir, les selles, l'arnachement, etc. Ça tient quand même vachement plus longtemps si vous l'entretenez correctement. Et puis il y a aussi les compléments alimentaires qu'on inclut soit là, soit dans la pension en fonction de votre pension. Tout ça, ça fait déjà un petit budget par mois. Et puis, pour ce qui est du matériel plus physique qu'on considère qu'on va pas remplacer, en supposant que vous ayez une base de matériel, c'est-à-dire que je compte pas la selle, je compte pas les premières couvertures, je compte pas le filet. Voilà, j'estime que vous avez déjà votre petite base de matériel. Ce matériel, il dure pas éternellement. Les couvertures, ça finit par se craquer. Alors bien sûr, on peut les réparer, mais tout n'est pas toujours réparable. Les protections de paddock, là aussi, ça peut être arraché. La briderie peut lâcher. Une rêne, un montant qui casse. Usure ou votre cheval a marché sur les rênes malencontreusement. Une étrière, les élastiques d'une sangle qui se distendent et donc il faut racheter une sangle. Tout ça, quand on utilise son matériel tous les jours, même si on l'entretient bien, il y a des choses à remplacer régulièrement. Et puis là, on compte pas un nouvel environnement, une nouvelle discipline, un changement de mort ou l'achat d'un side pool si vous décidez de monter sans mort. Il y a toujours des petites dépenses. Moi, j'estime ce montant entre 20 € et 100 € par mois, plus au début, moins à la fin. Bien sûr, il y a moyen de réduire ce budget si vous pouvez emprunter du matériel, notamment au début. Vous pouvez acheter énormément de matériel d'occasion sur Facebook, sur Le Bon Coin, sur Prépisport. Le matériel d'occasion, c'est bien. Il y a 2 limites au matériel d'occasion. Déjà, il faut être sûr de la taille parce que vous ne pourrez pas échanger. Donc ça, c'est parfois un peu compliqué en équitation parce que suivant les marques, les choses sont pas du tout à la même taille. Le deuxième point, c'est que quand vous achetez d'occasion, vous savez pas trop comment le matériel a été entretenu. Et donc parfois, il y a des mauvaises surprises. Personnellement, j'ai eu des surprises plus ou moins bonnes. Après, c'est des choses que j'avais pas payé très cher, mais un montant du mort qui casse au bout de 3 mois. Bon, mon GOG, je l'ai acheté d'occasion pour rien sur Facebook, mais il a tenu 1 an, après il a lâché. Voilà, c'est des produits qui vont durer moins longtemps, donc il va falloir renouveler plus souvent. Donc, tout l'un dans l'autre. Voilà, il y a des marques aujourd'hui pas très chères qui font des très bons produits. C'est à vous de voir. Et puis enfin, le dernier pôle, le 5e pôle, c'est les dépenses en supplément. Donc ce que je mets là-dedans, c'est les concours, les sorties, rando ou autres, ou cours particuliers qui impliquent un transport, les stages éventuels, les formations, si vous suivez. Maintenant, il y a de plus en plus de plateformes en ligne qui proposent des cours, des exercices, des formations pour évoluer dans sa pratique. Bon, tout ça, c'est des dépenses supplémentaires. Soit vous êtes hyper minimaliste et vous en avez pas, soit vous aimez bien un peu tester, voir les choses qui sortent, etc. Et il vous faut une petite marge sur votre budget qui vous permette de payer ces petits extras. On a fait pour moi le tour des 5 grands pôles de dépenses d'un cheval à l'entretien. Donc comme je vous ai dit et comme vous l'avez vu dans ce que j'ai détaillé, c'est très variable. Si on fait un récapitulatif, le premier pôle, c'est la pension. Donc la pension qui inclut lieu, alimentation, cours, travail du cheval. Ça, c'est vraiment l'élément très variable. À vous de vous renseigner par rapport à ce que vous voulez pour votre cheval et par rapport à ce qu'il y a aux alentours de chez vous. Donc ça, je vais pas le compter. On verra à la fin dans le calcul. Ensuite, il y a les frais de santé. Alors, entre les frais obligatoires, on avait dit 15-20 € par mois et la ferrure. Donc la ferrure, c'est toutes les 6 semaines. En fonction des saisons, parfois, ça peut être jusqu'à toutes les 8 semaines. On peut compter une somme raisonnable pour une ferrure standard de 80 € par mois. Ça fait des frais de santé à 100 € par mois. Le troisième pôle, c'était l'assurance ou l'enveloppe au cas où on a dit qu'une somme raisonnable, c'était 50 € par mois. Et enfin, le dernier pôle, le matériel, ce que je vous ai dit, moi, entre 20 et 100 € par mois, si on prend une grosse moyenne, ça fait 50 € par mois. En conclusion, ça fait que votre cheval va vous coûter par mois le prix de votre pension, plus environ 200 € par mois. Et ça,
pour une utilisation telle que j'ai décrite. Bien sûr, encore une fois, si votre cheval est au pré et ne fait rien, il va falloir enlever des choses. Si votre cheval est un cheval des sports que vous sortez tous les week-ends en concours, il va falloir ajouter beaucoup de choses. Mais en gros, ça vous donne une base. Le prix, ça va être la pension plus 200 € par mois. Il vaut toujours mieux prévoir une petite marge supplémentaire en cas d'imprévu, en cas de vous voulez vous faire plaisir, en cas aussi de prix qui augmentent, notamment en ce moment, la paille, le foin, les concentrés, tout ça est en train énormément d'augmenter. Je pense qu'on n'a pas fini de voir les répercussions sur les prix qu'on paye à l'achat, donc ça, faut le prendre en compte également. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, que j'ai répondu un peu à cette question, combien coûte un cheval à l'entretien. N'hésitez pas à venir échanger avec moi sur Instagram si vous vous retrouvez dans la définition que j'ai faite des différents pôles de dépenses ou si vous estimez que j'ai omis quelque chose. Dans ce cas-là, je me ferai un plaisir de compléter sur Instagram ou dans la description de l'épisode. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.